L'actualité est aussi celle de la rentrée littéraire et cet après-midi à Rennes, une autrice et journaliste que vous connaissez bien sera en dédicace au Forum des livres. Bonjour Memona Interman. Je rappelle que vous avez été grand reporter à France 3, reporter de guerre, présentatrice du Soir 3, membre aussi ensuite du CSA. Votre actualité littéraire est double puisque paraît ce mois-ci Les Vulnérables, un roman publié aux éditions Michel Lafon. Et puis il y a ce livre, Je n'ai pas su voir ni entendre, comment faire face à la tentative de suicide d'un proche, est aux éditions Hugo Doc. C'est un témoignage intime qui nous plonge dans un événement traumatisant que vous avez vécu, la tentative de suicide de votre époux. Écrire ce livre, c'était d'abord une thérapie indispensable pour ne pas sombrer. Oui, je n'avais pas besoin de faire un livre et d'être comme ça sur la place publique, puisque j'avais le roman sur lequel je travaille depuis plus de 5 ans et qui me tenait à cœur et qui parle d'une Bretonne, notamment puisque la moitié de moi, si on me coupe, on trouve la moitié qui est bretonne. Ma mère vient de ces souches de Bretons émigrés à l'île de la Réunion. Mais en effet, l'année dernière, j'étais en train d'écrire mon article pour le Midi Libre et puis je n'arrive plus à retrouver mon mari. Bref, il disparaît. Mon fils le cherche toute la nuit puisqu'ils étaient dans les Landes et il le retrouve grâce à des amis, enfin une chaîne de solidarité le lendemain, empoisonné dans sa voiture. Il avait pris des médicaments très lourds et des doses d'alcool. Il fait partie des plus de 200 000 personnes qui chaque année en France attendent à leur jour. Et au total, d'après le ministère de la Santé, il y a 280 000. Est-ce qu'on reste les bras croisés ? Il y a dans le train, j'ai entendu dire que quelqu'un s'était jeté sous un RER. Et en fait, on peut se dire, ils n'ont plus envie de vivre, tant pis pour eux. Ça a été, je l'avoue, souvent ma propre pensée. Je n'ai jamais fait un reportage, je n'avais jamais fait un texte là-dessus. Et le jour où ça vous arrive, là, vous vous mettez à penser. Permettez-moi de vous citer, je lis ces quelques phrases. « Le suicide et les tentatives de suicide sont l'un des plus grands tabous de notre société », écrivez-vous. « Il m'a fallu passer par ce chemin pour regarder derrière la chape de plomb. Depuis, vous voulez alerter ?» Oui, et ce n'est pas fini. Vous voyez, là, je fais un peu le tour de France pour ce livre en particulier, mais mon mari n'est jamais seul. Il a repris le sport, il participe à des groupes de parole. On en parle, mais nous, les proches, on ne voit pas toujours la personne dégringoler. Et ne faites pas comme moi, c'est ce que je voudrais dire aux gens. Et je sais qu'en Bretagne, il y a beaucoup de suicides, un peu comme partout, mais enfin, vous êtes bien frappés. Si vous voyez qu'un proche, un ami, un collègue, quelqu'un, un voisin, commence à changer de façon si radicale que vous ne le reconnaissez pas, ne faites pas comme moi, comme nous, qui vont dire, enfin, il devient désagréable, il dit des gros mots, il était poli, on ne le reconnaît pas. Il n'est pas en train de vieillir. Si, moi je dis, il vieillit. Non, il dégringole. Allez voir un médecin, allez voir quelqu'un, allez voir une assistante sociale, allez voir une infirmière, allez voir un médecin. Le problème, le vrai drame, c'est qu'en France, il manque terriblement de moyens pour soigner les gens qui déraillent. Mon mari était un journaliste très reconnu, correspondant de Der Spiegel aux États-Unis, en Bretagne, en France, un type très solide. Mais il avait perdu sa fille unique dans un accident de voiture, il avait connu la guerre. On croit que tout ça s'en va, mais non, ça s'en va pas. Et c'est ça que je voudrais dire, c'est ça que je voudrais dire aux gens. Ne restez pas tout seul, et puis surtout, n'ayez pas honte. Pas de culpabilité. Ne faites pas comme moi, je me suis dit pendant des jours, mais qu'est-ce que j'ai fait ? Mais qu'est-ce que je n'ai pas vu ? Et en fait, il a dégringolé pendant le confinement. Pendant le confinement, briser le tabou, c'est commencer par en parler, c'est ce que vous faites. Vous écrivez ce livre. Est-ce que vous avez eu des retours de lecteurs et de lectrices ? Il est paru au mois de mai, j'imagine que vous avez reçu des témoignages. J'ai fait beaucoup de dédicaces, que ce soit à Dax, à Hossegor, à Toulouse, à Nice, à Nancy. Et là, je vais en faire une cet après-midi, donc à 16h au Forum des Livres. Et Lutz, mon mari, parfois est venu, il avait peur du regard, il craignait qu'on le juge, etc. Et on a entendu des témoignages, mais c'est hallucinant, des gens. Le jour de l'anniversaire, ils ne viennent pas. On découvre qu'ils sont morts. Il y a une femme, sa fille attendait un bébé pour les jours à venir, et le mari, bon père de famille, s'est suicidé. On ne sait pas ce qui se passe. On ne sait pas ce qui se passe, mais en parler, essayer de comprendre, essayer de traiter aussi les gens. C'est pas une médecine pour des marginaux, la santé mentale. On dégringole. Moi, je n'ai pas encore dégringolé, mais qui peut me dire si je ne vais pas dégringoler demain ? Donc, si ça m'arrive, j'espère que quelqu'un m'aidera. J'espère que ça ne vous arrivera pas. Mais ça peut arriver à des gens. Dans notre profession, vous savez, ça arrive aussi. Merci beaucoup, Memona Interman, d'avoir fait escale sur ce plateau. Et puis France 3. Et je rappelle que vous êtes en séance de dédicace donc cet après-midi à Rennes, au Forum des livres. Toujours